Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. قال المؤلف رحمه الله القراءة ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر به يزيد على ما سبق ذكره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه زيادة بدلا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. La récitation. La récitation, ce qui est voulu, huwa ma yuqra wa yuqal. La récitation, ce qui est voulu, c'est ce qui se dit. Ma yuqra wa yuqal. ويراد بهذا في الأصل قراءة القرآن ما يقرأ ويتلى من القرآن. Ce qui est voulu ici, c'est ce qu'on lit du Coran, ainsi que ce qui précède ou ce qui va avec la lecture du Coran, comme vous allez le voir, al-isti'adha et la basmala. Dans ce chapitre-là, il y a des points à tirer. Le premier, c'est le statut de la al-isti'adha, hukm al-isti'adha. Quel est le statut de l'isti'adha? Le deuxième, siyaruha, les manières de faire l'isti'adha. Le troisième, sifatu qira'atiha, comment est-ce qu'on la lit? Jahriya ou sirriya? Est-ce qu'on la lit d'une voix audible ou pas? Et le dernier point, sifatu qira'ati al-basmala wa hukmuha, la manière de lire la basmala ainsi que le statut. Ça, c'est les choses qu'on va tirer de ce chapitre-là, Inch'Allah. La récitation. Puis il cherchait protection auprès d'Allah l'élevé en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, contre ses insufflations, son inspiration et sa tentation. Yeah. Et parfois, le hamz du shaitan, c'est l'inspiration du shaitan, l'inspiration que le shaitan donne à l'homme. Et ici, Ahlul Ilm ont pris de certains récits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté cela. Il a dit, ils ont dit c'est al-junun, c'est le junun, c'est une folie que le démon inspire à l'homme, la folie que le démon peut inspirer à l'homme. Ensuite, al-nafr, c'est l'insufflation, le fait que le démon insuffle. Et il insuffle, on a employé, ou ce mot-là a été employé, al-nafr, c'est le fait de souffler, le fait de souffler, de souffler. Et c'est le fait que le démon souffle et suggère au fils d'Adam le kibr. Et al-nafth, c'est le fait de chercher protection, c'est le shi'r du shaitan. C'est le shi'r du shaitan, ce que le shaitan embellit comme poésie et comme parole à l'homme. Et ici, Ahlul Ilm ont mentionné, ils ont dit c'est shi'r al-madhmoum. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, lorsqu'il commente ce hadith-là, il dit al-shi'r, dans lequel il y a le fait de pousser l'homme au désir vers les femmes ou au zina ou aux choses. Et à la tête de cela, la musique. À la tête de cela, min shi'ri shaytan al-ghina. Min shi'ri shaytan al-ghina. Parmi la poésie du diable et du shaytan, il y a la musique. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche refuge auprès d'Allah azza wa jal contre le démon ainsi que ses moyens ou ses influences démoniaques qu'il cherche à avoir sur le fils d'Adam. Quant à la poésie, la poésie n'est pas interdite dans la religion d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, le cheikh mentionne ici dans les notes, il dit, ce hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna min ash-shi'ri hikma, il y a dans
dans certaines poésies des sagesses à tirer. Il y a de la sagesse qui émane de certaines poésies. Aussi, la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, suggérait aux tabi'in d'apprendre le shi'r. Elle disait apprenez le shi'r, car il y a de la sagesse et de l'éloquence en celui-là. Il y a de la sagesse et l'éloquence, la manière de savoir bien parler. Continue, Akhi. Puis il cherchait protection auprès d'Allah l'élevé en disant je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, contre ses insufflations, son inspiration et sa tentation. Puis ici, quand il dit puis, ça veut dire après l'invocation d'ouverture. Ba'd al-istiftah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait, faisait l'isti'adha ba'd al-istiftah, après l'invocation d'ouverture. Et parfois il disait je cherche protection auprès d'Allah l'audient, le savant, contre Satan le lapidé, contre ses insufflations, son inspiration et sa tentation. Non. Puis il prononçait Bismillahirrahmanirrahim. Ici, on a dit qu'on va traiter les points qu'on vous a mentionnés auparavant. Le statut de l'isti'adha. Le statut de l'isti'adha. L'isti'adha, les savants divergent sur son statut. Certains voient qu'elle est obligatoire à la lecture du Coran, conformément à la parole d'Allah, qu'on a lu, l'une d'entre elles on a lu dans Surat Fussilat, ainsi que dans Surat An-Nahl. Lorsqu'Allah dit dans Fussilat وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Cherche refuge auprès d'Allah contre le Satan le banni. Ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nahl فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et lorsque tu lis le Coran, presse-toi de chercher refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Certes, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont la foi et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui s'en remettent pleinement à Allah Azza wa Jal, le tawakkul qu'on vous a mentionné auparavant. Non. Donc ici, le statut de l'isti'adha, d'une manière générale, quand tu lis le Coran, c'est que elle est entre obligatoire ou fortement recommandée. Entre obligatoire ou fortement recommandée, et le dalil, c'est ces versets-là. Ensuite, dans la salat. Dans la salat, l'isti'adha, au début de la prière, le jumhur des ulama voit qu'elle est recommandée. Le jumhur des ulama voit qu'elle est recommandée. Quant à certains parmi les tabi'in, et parmi eux Ata, et parmi eux Ibn Sirin, voyez qu'elle est obligatoire. Voyez qu'elle est obligatoire. وَإِلَى هَذَا يَمِيلُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ. Et c'est vers cet avis-là que se dirige l'auteur du livre, Cheikh al-Albani rahimahullah. Cheikh al-Albani voit que l'isti'adha, elle est obligatoire avant la lecture du Coran dans la salat. Avant la lecture du Coran dans la salat. Ala kulli hal, ya akhi, s'il y a une divergence entre les savants de cette manière-là, il ne sied pas à l'homme intelligent de délaisser l'isti'adha. Il ne sied pas à un homme intelligent de délaisser l'isti'adha. Pourquoi? Parce que d'un, il délaisse un acte d'adoration. Et l'homme prendra dans sa tombe les actes. Donc celui qui ne fait pas l'isti'adha et celui qui fait l'isti'adha, le jour de la résurrection, la salat de celui qui fait l'isti'adha, elle est plus complète. Elle a un acte de plus qui est mashrou'. Donc celui qui l'a délaissé, il a un acte de moins. Elle pèse moins, sa prière. Elle pèse moins au niveau des actes. Ensuite, c'est un acte d'adoration. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est primordial. Car le shaitan va essayer de te nuire à ce que tu es en train de bâtir, qui est le culte, il va essayer de le détruire. Donc il faut que tu demandes la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est primordial. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'on la lit juste au début, quand on commence, après subhanakallah wa bihamdik, ou bien les invocations d'istiftah que vous avez apprises, est-ce qu'on lit A'udhu billahi minash shaytanir rajim ou A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi une fois à ce moment-là, ou est-ce qu'on la répète à chaque fois qu'on se lève pour la raka'at suivante? De nouveau sur cette question-là, il y a une grande divergence chez Ahlul Ilm. La majeure partie des ulama
voient qu'on la lit qu'une fois. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tu n'es pas sorti du Coran pour un lahu, pour une chose futile. Tu es resté dans la ibada. Tu étais dans la ibada. Donc tu n'es pas sorti du Coran ou des sens du Coran ou de ce à quoi appelle le Coran. Donc ils disent qu'il n'y a pas d'utilité que tu refasses l'isti'adha. Aussi, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ما روي عنه أنه يسكت سكتة بعد أن يقوم إلى من الركعة السابقة إلى التالية. يعني قبل القراءة ما روي عنه أنه يسكت سكتة بل يبدأ مباشرة بالقراءة. Il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il établissait un temps de silence lorsqu'il se mettait debout avant de commencer la lecture. Il commençait tout de suite la lecture. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ainsi de suite. Ils disent, et s'il avait fait un temps de silence, les compagnons l'auraient questionné, comme vous l'avez vu dans Ad'iyatul Istiftah. Ya Rasulallah, saktatuka hadi, ma taqulu fiha, Abu Huraira. Ô messager d'Allah, ton petit silence, le temps de silence que tu laisses au début de la prière, dis-moi ce que tu dis. Dis-moi ce que tu dis. Les Sahaba étaient assoiffés de savoir qu'est-ce que le prophète sallam faisait pour que le fasse aussi. Donc ici, Ahlul Ilm, et parmi eux, Cheikh Ibn Baz, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, voient qu'elle ne se dit pas à chaque fois. Tu l'as dit au début, wa takfi hadi. Cheikh al-Albani, rahimahullah, lui avait une autre vision. Il disait, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu allais dans le sujoud, est-ce que c'est la qira'a? Le ruku', c'est une qira'a? Donc ils disent, parce qu'ils disent, ceux qui disent tu la lis pas, ils disent, ma kharajtu anil qira'a. أقول الشيخ كان يقول إذا ما خرج الركوع قراءة لا السجود قراءة لا بل تمنع القراءة يعني في السجود. Tu n'as pas le droit de lire le Coran, c'est pas de la lecture. Cheikh al-Albani leur disait, le ruku' c'est une lecture du Coran? Non. Le sujud c'est une lecture? Non. Alors tu es sorti de la lecture. Alors, et quand tu te lèves debout, tu lis le Coran? Ouais. Bah alors tu dis al-isti'adha. Tu dis al-isti'adha. Et le cheikh voyait qu'on l'a dit chaque fois qu'on se lève pour la raka'a suivante, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et puis Bismillahirrahmanirrahim, et puis on commence la lecture rapidement. Et ici, maintenant, lorsque les savants disent, mais le prophète sallam ne laissait pas une sakta, ne laissait pas un temps de silence. Ici, hiya yasira, tu peux la dire en te levant. Tu te lèves et en te levant, en te redressant, le temps que tu mets tes mains, tu auras déjà dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, tu peux commencer à lire. C'est très rapide. ويسير جدا على كل حال هذه قضية خلافية بين أهل العلم. Celui qui voit que ça c'est juste et puis يطمئن قلبه إلى هذا فليفعل. Celui qui voit que ça c'est juste et son cœur il se repose sur ça فليفعل ولا حرج. Il n'y a aucun problème sur cela. Après dans l'avis de Cheikh Nasr, il y a un tadhkir en fait avant chaque qira'a. Il y a un tadhkir quand tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, il y a un tard du shaitan aussi. Parce qu'il y a une isti'adha, iltija ila Allah azza wa jal, an yahmiyaka min hadha al-adu al-mubin. Donc il y a un khayr. Et ensuite il y a une dua. C'est un dua, l'isti'adha c'est un dua. Donc il y a une ibada. Il y a une ibada de plus à chaque fois. Wallahu ta'ala alam. Et l'être humain il prend ce sur quoi son cœur se repose. Quant aux manières de faire l'isti'adha, elles sont diverses. Celle qui est venue dans le Coran, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di disait, je préfère cela, celle que je préfère, c'est celle-là, car c'est celle qu'Allah enseigne dans le Coran. C'est celle qu'Allah enseigne dans le Coran. Après ça, c'est l'avis du Cheikh. D'autres parmi Ahlul Ilm ont dit, mais le Coran, as-sunnah ja'at mufassilatan lima ajmalahu al-Coran. La sunna, elle est venue, tu vas te casser les dents, Bouné. La sunna, elle est venue pour expliquer d'une manière détaillée ce que le Coran a mentionné d'une manière globale. Et dans la sunna, le prophète sallam, il est venu t'enseigner comment demander refuge. Donc, Aktharu ahlul ilm, et parmi eux, Cheikh Suleiman al-Ruhayli, hafidhahullah, parmi les savants contemporains, voient que le mieux, c'est le fait, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu remplis ce qui est demandé, mais le mieux c'est si tu dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui le Coran a été
révélé. Et c'est lui qui est venu t'enseigner la manière la plus complète de demander refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que ça, j'aimerais que vous l'appreniez aussi. Notez. Des manières, j'aimerais que vous l'appreniez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'en est une. Moi, j'aimerais une dans la sunna. Ça, c'est dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dans la sunna, vous avez A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Ou bien A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Ça, c'est les manières qui ont été rapportées dans la sunna. Donc, une de ces deux manières, vous allez la prendre, Inch'Allah. Une de ces deux manières, vous allez la prendre, Inch'Allah. Celle qui vous est la plus facile. Quant à la manière, la première, A'udhu billahi minash shaitanir rajim dans le Coran. La deuxième, dans la sunna. Dans la sunna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. La troisième, A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ça, c'est les manières en général qui ont été rapportées. Siyar al-istiftah. Siyar al-istiftah. Al-isti'adha. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. C'est juste. Jazakallahu khairan. Les manières de dire al-isti'adha. Les manières de dire al-isti'adha. Ensuite, al-isti'adha, est-ce qu'on la lit d'une manière audible ou est-ce qu'on la lit d'une manière silencieuse? On la lit d'une manière silencieuse. Wa ala hadha jumhur ahli al-ilm. On la lit d'une manière silencieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas entendre l'isti'adha et ça n'a pas été rapporté qu'il a fait entendre l'isti'adha dans la salat. Ensuite, al-basmala. Bismillahir rahmanir rahim. Al-basmala, la manière de la dire, elle est une seule. Bismillahir rahmanir rahim. Et Al-Basmala, quel est le statut de Al-Basmala quand on lit le Coran? Al-Basmala, déjà avant tout, avant de traiter ce sujet-là, il faut traiter le sujet que les savants ont abordé. Avant cela, c'est est-ce que Al-Basmala fait partie du Coran? Et est-ce que Al-Basmala fait partie de chaque sourate? Et quelle est l'utilité de Al-Basmala ou quel est le but de Al-Basmala dans le Coran? Premièrement, Al-Basmala fait partie indiscutablement de la parole d'Allah. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Il provient de Sulayman et ce qu'il y a dans cette lettre que Sulayman m'a envoyée, c'est bismillahir rahmanir rahim. Mais Al-Basmala, qu'on voit au début des sourates, les savants ont divergé. Certains disent que c'est un dhikr. C'est un dhikr et ce n'est pas une ayah. C'est une évocation. Une évocation par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui évoquait que ceci c'est le début d'une sourate. D'autres disent non, c'est une ayah mustaqillatun min kitabillah. C'est un verset à part entière du livre d'Allah azza wa jal par lequel on sait et on connaît le début des sourates. Il ne fait aucun doute que Al-Basmala fait partie du Coran, ya ibadallah. Ceci car, si elle ne faisait pas partie du Coran, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'auraient pas mis dans le Coran quand ils ont écrit le Mus'haf et ils l'ont compilé. Donc il ne fait aucun doute que Al-Basmala fait partie du Coran. Ensuite, Al-Basmala fait partie du Coran et elle est là pour désigner le début des sourates, le début des sourates. Et l'autre question qui est à traiter, est-ce que Al-Basmala, on la lit à voix audible ou pas? Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rares fois que, dans certains récits, certains compagnons disent que, Ibn al-Qayyim mentionne dans Zad al-Ma'ad qu'il a lu très rarement, il a fait entendre Al-Basmala. Il a fait entendre Al-Basmala, c'est-à-dire ils l'ont entendu dire Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i rahimahullah voit que Al-Basmala se lit à haute voix. Quand tu lis Al-Fatiha, tu dis
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dans le madhab de l'imam al-Shafi'i. Tu lis Al-Fatiha de cette manière-là. Mais ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été pratiqué très rarement. Et la base, c'est qu'on n'entendait pas Al-Basmala chez lui. Comme le confirme Anas ibn Malik, rahimahullah ta'ala, qui dit: j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, et aucun d'entre eux ne lisait Al-Basmala à haute voix. Ou bien, tous commençaient la salat par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici, il parle de prières dans lesquelles on l'entend réciter. Et s'il avait entendu Al-Basmala, il aurait dit, il commençait la prière par Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Est-ce que c'est clair? Donc Al-Basmala ne fait pas partie de la sunna. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit des fois à voix haute, c'est probablement, comme le disent certains savants, pour enseigner aux gens qu'il fait partie de la religion de la dire dans la prière, mais on ne la dit pas forcément à voix haute. Et ce n'est pas, il ne fait pas partie de la sunna continue du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la dire à voix haute. Quant à l'isti'adha, la demande de refuge en tant qu'acte d'adoration, elle comprend 3 points. Quand tu demandes refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, ceci comprend 3 points. L'isti'adha, elle est bâtie sur 3 points. Celui où la demande de refuge en elle-même, celui à qui tu demandes refuge, et de qui est-ce que tu cherches à te protéger. La connaissance de 3 choses. Et plus tu connais ces 3 choses-là, plus quand tu demandes refuge auprès d'Allah, plus Allah Azza wa Jal t'accorde meilleur refuge. La première, le fait que tu comprennes al-isti'adha, la demande de refuge. La deuxième, le fait que tu saches, que tu connaisses celui auprès de qui tu demandes refuge, Allah. Et la troisième, que tu saches de qui est-ce que tu cherches à te protéger et de qui est-ce que tu demandes d'être protégé par cette demande de refuge, le shaitan. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça, c'est l'isti'adha. Et quant à la demande de refuge, ça vient de awadha dans la langue arabe. Ayn wa dhal. Et ce trilettré dans la langue arabe, les Arabes employaient cela pour désigner 2 choses. Uwadhun. Uwadhun, c'est une maison qui est à côté d'un tronc d'arbre, qui est couverte par ce tronc d'arbre. Elle est accrochée à ce tronc d'arbre, elle est sous l'ombre. Et les Arabes, ils appelaient Uwadh une maison qui est accrochée, c'est-à-dire elle est protégée de quoi? Elle est protégée de quoi? Du soleil et des intempéries. Elle est couverte. Ils appelaient ça Uwadh. Et la deuxième chose, ou le deuxième emploi que les Arabes avaient de ce trilettré-là, c'était pour désigner la viande qui est collée à l'eau, qui n'a pas, aux os, qui n'a pas encore été mangée. Quand tu cuis un plat, tu manges, et il y a des morceaux de viande qui sont restés, ils n'ont pas été dévorés. Ils restent collés à l'os. Et ça, les Arabes, ils appelaient ça Iwad ou Uwad. Ils appelaient ces morceaux de viande-là comme ça. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il mentionne dans son livre Tafsir al-Mu'awwidhatayn, le commentaire des 2 sourates par lesquelles on cherche refuge, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, il mentionne, il dit, et tous ces sens-là, de l'emploi d'où est-ce que les Arabes ils ont tiré ces sens-là, ils sont en fait, si tu analyses ça, tu les retrouves dans la demande de refuge. Quand tu demandes refuge auprès d'Allah, il y a 2 choses. Tu demandes à être protégé et tu demandes une inséparabilité, de ne jamais être séparé d'Allah, parce que si tu es séparé d'Allah, tu es fichu, tu n'es plus protégé. Et c'est là qu'on vient au sens shara'i, à la définition religieuse de l'isti'adha, c'est le fait de revenir al-luju ila Allah azza wa jal, dawam al-luju ila Allah azza wa jal, wa talab al-himayati min Allah azza wa jal. C'est le fait que tu reviennes constamment vers Allah azza wa jal en demandant sa protection, en implorant sa protection, une protection constante, de laquelle tu ne te sépares jamais. Car si tu te sépares, tu as découvert.
Ça, c'est la compréhension en fait de l'isti'adha. Quant au fait de connaître celui à qui tu demandes refuge, c'est Allah Azza wa Jal. Si Allah te protège, est-ce qu'une chose pourrait te nuire? Même si les djinns et les hommes se mettent ensemble pour te nuire, si Allah t'accorde protection, jamais ils ne pourront te nuire. C'est la conviction pleine en Allah subhanahu wa ta'ala, en sa pleine capacité de protection, ainsi qu'au fait qu'Allah veut ton bien. Qu'Allah veut ton bien et qu'il ne te donnera pas comme ça, il ne te donnera pas en fait à ton ennemi. Et la troisième, on y vient, c'est celui contre qui tu demandes refuge, qui est ton ennemi juré à Shaitan. Et comment ne pourrais-tu pas avoir recours à Allah ainsi qu'au seul moyen que tu as pour te protéger contre le Shaitan qui est l'isti'adha? Car il s'agit ici d'un ennemi qui te voit et que toi tu ne vois pas. Donc tu n'as pas d'autre moyen pour te protéger de lui que par l'isti'adha, que par l'isti'adha, que par l'isti'adha. Ça c'est usul l'isti'adha, les fondements de la demande de refuge. Et plus ces fondements sont forts chez l'être humain, plus Allah Azza wa Jalla lui accorde refuge contre Shaitan al-Rajim. Li ya akhi. القراءة آية آية ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين بالمد مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. هذا عند يعقوب وعاصم والكسائي. نعم. وعند غيرهم ملك يوم الدين. وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين. La récitation verset par verset. Puis il récitait la sourate al-Fatiha verset par verset. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'arrêtait puis il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah. La récitation verset par verset, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait à chaque ayah. Et ça, c'est une méthode parmi les méthodes de lecture. Et c'est la meilleure des méthodes car c'est la sunna. Pourquoi? Car elle donne le temps de méditer. Elle donne le temps de méditer. C'est-à-dire, tu écoutes un verset, tu médites sur le sens que tu as entendu. Tu écoutes le deuxième verset, tu médites sur le sens que tu as entendu. Et certains parmi les qurra et les savants de qira'at disent وَهِيَ مَعْنَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et c'est le sens de la parole d'Allah. Certains lecteurs disent c'est le sens de la parole d'Allah et lit le Coran en le psalmodiant. Lit le Coran avec une lecture en donnant son droit à la lecture, aux lettres ainsi qu'au sens du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'empresse pas de bouger rapidement ta langue pour lire rapidement le Coran. Même si ce verset-là est descendu car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait rapidement derrière Jibril car il avait peur d'oublier le Coran. Certains parmi les savants s'argumentent sur ce verset-là concernant le caractère détesté. Ils disent si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a été interdit alors qu'il avait une bonne intention, qui est le fait de ne pas oublier, d'absorber le Coran et de ne pas l'oublier, il lui a été interdit de le lire vite comme ça, alors qu'en est-il dans la salat? Qu'en est-il dans la salat? C'est détestable auprès d'Allah Azza wa Jal de t'empresser de lire le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawmiddin, ça se fait pas. Ça se fait pas. Laysa min al-adabi fi shay. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a été contredit, alors que niyatuhu an la yansa la yadi' indahu shay min al-Quran. Allah Azza wa Jal qad damana lahu wa damin ala an la yuday'a shay min al-Quran في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن كانت هذه نية النبي صلى الله عليه وسلم وهي صالحة في الأصل، والله عز وجل أنكر له الفعل، فما بال أمر من يسرع في القراءة في الصلاة، فهذا لا هو ينكر عليه من باب أولى. Donc ici, ayatan aya, verset par verset, en prenant le temps de lire le Coran convenablement, comme il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cherche, pardon, la récitation verset par verset. Puis il récitait Surat al-Fatiha verset par verset. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah. On voit que le Cheikh al-Albani, c'est quoi l'avis de Cheikh al-Albani? Est-ce que al-Basmala, si vous lisez ça, vous comprenez que l'avis de Cheikh al-Albani, c'est quoi? La Basmala, elle fait partie de chaque sourate ou c'est un verset à part entière? Chaque sourate. Ça veut dire, selon l'avis de Cheikh al-Albani, si tu lis pas al-Basmala, tu n'as pas lu quoi? Al-Fatiha. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il s'arrêtait puis il disait Ar-Rahmanir-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'arrêtait puis il disait Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Ainsi jusqu'à la fin de la sourate. Toute sa récitation se faisait de cette façon. Il s'arrêtait au début de chaque verset et n'enchaînait pas avec le suivant. Il y a une autre. Parfois, il récitait Maliki Yawmiddin. Ça, c'est les deux manières de lire le verset. Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Tout ça, ça a été rapporté du prophète. C'est-à-dire quand des frères lisent Maliki Yawmiddin, c'est juste. Quand des frères disent Maliki Yawmiddin, c'est juste. Toutes les deux variantes ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez cette manière qui est présentée de lire Surat al-Fatiha. Si tu connais le tafsir de Surat al-Fatiha, et puis que tu lis de cette manière-là, ça te donne le temps de méditer. Subhanallah, ça a un grand impact. Ça devrait avoir normalement un grand impact sur l'âme et le cœur de la personne si cela est pratiqué de cette manière. ركنية الفاتحة وفضائلها. وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ. هذا يعين على تدبر سورة الفاتحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي. ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل
مثل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. La récitation de la Fatiha est un pilier. Dans ce chapitre-là, les points suivants sont traités. Le premier des points, c'est le statut de la lecture de Surat al-Fatiha. Quel est le statut de la lecture de Surat al-Fatiha? Le deuxième des points, c'est combien de fois est-ce qu'on la lit? Combien de fois est-ce qu'on la lit? Le troisième des points, c'est qu'en est-il de celui qui n'arrive pas à l'apprendre? Qu'en est-il de celui qui n'arrive pas à l'apprendre? Le quatrième des points, c'est est-ce que la personne doit primordialement ou doit à chaque fois lire al-Basmala avec al-Fatiha? Le cinquième des points, c'est le fait que al-Fatiha soit Ummul Qur'an, la mère du Qur'an. Lis, akhi. Il accordait une très grande importance à cette Premier, sourate. lis le titre La encore. récitation de la Fatiha est un pilier. C'est un pilier. Donc on a répondu à la première question. Le statut d'al-Fatiha, c'est que c'est un pilier. Il n'y a pas de salat sans al-Fatiha. Il n'y a pas de salat sans al-Fatiha pour celui qui ne lit pas al-Fatiha. Le pilier, ça veut dire qu'on peut le rattraper par un sujoud de sahou ou pas? Non. Le pilier, il faut absolument s'en acquitter. Si tu as oublié al-Fatiha dans une rak'at dans la salat, et que tu as pris une salat de 4 rak'at, la troisième rak'at, après que tu as terminé la salat, tu te rappelles, tu as lu juste Qul huwallahu ahad, tu n'as pas lu al-Fatiha. Qu'est-ce que tu fais? Tu refais quoi? Hein? Masha'Allah. Pourquoi? Mais tu as raté un pilier, mais pas toute la salat. Tu as raté un pilier dans une raka. Allah Azza wa Jal Rahim, ya akhi. Allah est miséricordieux. Non, tu ne fais pas de sujoud de professeur. Tu refais. Moi, j'aimerais le frère Karim. Tu refais la raka dans laquelle il t'a manqué ton pilier. Tu refais. Tu fais le takbir, Allahu Akbar. Tu lis Al-Fatiha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Al-Fatiha. La raka, tu l'as fait entière. Celle qui te manque. Et puis, ruku', sujoud, tashahhud. Et tu fais le taslim à droite et à gauche. Et tu fais quoi après, Abdel Ghaffar? 2 sujoud. Et encore, salutation droite-gauche. Pourquoi tu fais les 2 sujoud après? Parce que tu as rajouté quelque chose pour devoir réparer. Et si tu réparais un manquement qui est intérieur, tu les aurais fait avant la salutation, après le tashahhud. Est-ce que c'est clair? Non. C'est pas clair pour des frères, il faut qu'ils disent. Tu te lèves, tu fais une rak'at. Tu fais ta rak'at. Oui. Pas non, oui. Tu fais ta rak'at. Tu fais ton ruku'. Tu fais tes 2 sujoud. Tu fais le tashahhud. Et tu fais le salam à droite et à gauche. Tu fais 2 prosternations, comme dans la salat, et puis tu fais un salam à droite et à gauche. Et avec ça, tu as complété le fait que tu aies manqué un pilier dans la rak'at dans lequel il te manque. Si maintenant il te manque un pilier dans 2 rak'at sur 4 rak'at, tu vas faire pareil sur 2 rak'at. Tu fais quoi? Tu te lèves, tu fais le takbir. Tu lis comme tu lis dans ta salat. Le Fatiha avec une sourate. Si c'est une rak'at dans laquelle il y avait une sourate avec. Hein? Tu vas au ruku', au sujoud. Est-ce que tu fais un tashahhud maintenant? Non, parce que tu as 2 rak'at à faire. Tu vas le faire à la fin.
Tu vas te lever, tu fais ta deuxième rakat, tu fais le tashahhud et tu fais la salutation à droite à gauche, tu fais 2 prosternations et tu refais la salutation à droite à gauche. C'est clair? Ça, c'est pour si tu répares une chose et que tu as dû rajouter pour réparer. Tu vas faire les prosternations après la salutation. Est-ce que c'est clair? Dans la prière, tu as ou un manquement ou un rajout. Là, ici, il te manquait quelque chose, mais ce manquement-là, tu ne peux pas le réparer par la prosternation. Tu dois rajouter une rakat pour le réparer. Donc ta prière, elle va faire, au lieu de 4 rakats, 5 rakats. Dans une rakat où il te manquait un pilier. Donc tu as dû rajouter une rakat, tu es d'accord? Donc du fait que tu as dû rajouter une rakat pour réparer un manquement que tu ne pouvais pas réparer, si ce n'est en rajoutant une rakat, tu vas faire quoi? La prosternation après la salutation. Et tu vas refaire une salutation. Est-ce que c'est clair? Mais si maintenant tu veux réparer une chose qui te manque dans la prière, comme par exemple tu as oublié de dire Subhana Rabbiyal A'la ou Subhana Rabbiyal Azim, là tu vas faire les prosternations à l'intérieur de la prière. Quand? Après le tashahhud, tu fais 2 prosternations et tu fais ta salutation. Est-ce que c'est clair? Parce que tu es en train de réparer une chose qui te manque, qui est réparable par la prosternation. Mais dans l'autre cas, tu as fait la prosternation parce que tu as dû rajouter, pour t'excuser d'avoir dû rajouter pour réparer un manquement que tu ne pouvais pas réparer si ce n'est en t'acquittant de ce rajout. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'on peut faire un sujoud avant pour corriger un pilier ou c'est pas quelque chose d'envisageable? Comment avant? Parce que moi j'avais un petit livre, j'avais compris Le sujoud de la réparation, déjà prends ça comme règle. Que tu le fasses avant ou après, c'est en ordre. Ici, on parle de ce qui est préférentiel, en faisant référence à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Mais déjà à la base, si tu fais toujours ton sujoud de réparation après, ou tu le fais toujours avant, aucun parmi Ahlul Ilm ils disent qu'il n'est pas accepté. Est-ce que c'est clair? Non. Ouais. Si مثلا انا عندي سجود قبل ونسيت j'ai oublié le سجود قبل Ouais, تسجد بعد. وسلمت يعني تسجد بعد. تسجد سجدتين وتسلم يمنة ويسرى. إن لم يطول الفصل. إن لم يطول الفصل مثلا طولة الفصل يعني أمر مختلف عند العلماء تقديره يعني أهل العلم يقولون ما دمت في الأذكار وتتذكر تسجد وإن خرجت من المسجد معفو عنك خلاص معفو عنك. إيه. Oui, parce que toute salat, elle commence par un takbir, elle se termine. Le dernier tashahhud, c'est un pilier. Le fait que le dernier tashahhud dans la salat, c'est un pilier. même du fait qu'on a loupé un pilier d'une rakat qui n'avait pas le tashahhud. Quoi qu'il en soit, toi, tu clôt ta prière avec ça. Tu clôt ta prière. Une prière, elle se clôt pas son dernier tashahhud. Le dernier tashahhud, c'est un pilier. Et là, le tashahhud que toi, tu as fait avant, ça n'aura pas été ton dernier. Je t'explique, regarde l'exemple pour que tu comprennes. Tu viens à la salat du Maghrib. Tu fais la deuxième rakat et la troisième. Tu as attrapé le dernier tashahhud avec l'imam ou pas? Tu as fait un tashahhud. Mais après, tu vas refaire un tashahhud. Parce que toi, c'est pas ton dernier, ça. On arrête là pour les questions à ce sujet-là. C'est clair? On continue, Inch'Allah. S'il y a des questions à la fin. La récitation de la Fatiha est un pilier. Il accordait une très grande importance à cette sourate. Il disait « Pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha et ce qui suit ». Dans une autre version, la prière de celui qui ne lit pas la Fatiha n'est pas valable. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la Fatiha est obligatoire. Maintenant, une personne elle peut se dire, alors moi je la lis une fois, j'ai lu le Fatiha dans la prière. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas le Fatiha. Dans les autres rak'at, je lis Qul huwallahu ahad. Il peut comprendre ça comme ça. La réponse,
à cette personne-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conseillé celui qui faisait mal sa prière, il lui a dit, al-Fatiha, il lui a montré, il a dit, waf'al dhalika fi salatika kulliha. Fais cela dans toute ta prière. Répète ce procédé durant toute ta salat. Donc c'est un dalil que chaque fois il faudra qu'il relise al-Fatiha. C'est un dalil qu'il faudra qu'il relise chaque fois al-Fatiha dans chaque raka. Et pas une seule fois. Ça ne te suffira pas de la lire une seule fois au début de la prière, puis après tu n'as pas besoin de la lire. Il disait aussi parfois, celui qui prie sans réciter la Fatiha, sa prière est incomplète, incomplète. C'est-à-dire, et le prophète sallam t'a expliqué ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite et pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir, et je ne veux pas traiter du sujet, Al-Fatiha, il y a plusieurs situations. La première, Al-Fatiha, dans les prières obligatoires de l'homme, lorsqu'il, et cela dans les prières audibles ou non. En tout temps, il faut qu'il la lise. Ensuite, la prière d'Al-Fatiha, lorsque tu pries derrière un imam, dans les prières audibles ou non. Ensuite, la prière d'Al-Fatiha dans les prières surrogatoires. Ça, c'est les situations. Al-Fatiha, elle est obligatoire en tout temps, à la base. Ça, c'est la base. Ensuite, vous allez voir que quand tu pries derrière un imam et que tu l'entends, c'est le seul point dans lequel il y a une divergence. Quand tu pries derrière l'imam, comme vous avez prié l'Aïcha, vous avez entendu l'imam réciter Al-Fatiha 2 fois. Puis ensuite, dans les 2 autres rakats, vous ne l'avez pas entendu. Dans les 2 autres rakats où vous ne l'avez pas entendu, aucun savant te dira que tu ne dois pas la lire. Par contre, quand tu entends l'imam la réciter, c'est là où les savants divergent. C'est là où il y a un khilaf, on y viendra la semaine prochaine. On va pas précéder l'auteur du livre dans la manière, dans le chapitre qu'il a établi. Il disait également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai partagé la prière entre mon serviteur et moi, en 2 parties. Une moitié me revient et l'autre moitié lui revient. Et à mon serviteur revient ce qu'il demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez, le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Seigneur des mondes. Regarde, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lis la suite. Allah le Très-Haut dit, mon serviteur m'a loué. Mon serviteur m'a loué. Quand tu dis dans la salat. C'est pour ça que certains savants disent, parmi l'adab et l'éducation, c'est que, ici tu dis ça et tu donnes un temps. C'est pour ça que le prophète sallam laissait un temps de, chaque fois, dans les versets, il disait pas, il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Il laissait un temps. Ça, c'est la sunna du prophète sallam, comme vous avez vu. Et vous voyez que, subhanallah, toi, ce temps-là, il te donne le temps de méditer qu'Allah, quand toi tu dis ça, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Allahu Akbar. Tu vois? C'est une proximité avec Allah que tu sens, tu vois. Une proximité, une méditation durant ta lecture. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux, Allah dit, mon serviteur a fait mon éloge. Et quand il dit Maliki Yawmiddin, souverain du jour de la rétribution, Allah le Très-Haut dit, mon serviteur a proclamé ma gloire. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons secours. Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et quand il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de faveur et non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Allah dit, ceux-là sont pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ici, ce hadith-là et cette partie, c'est dans cette partie-là qu'on traite de plusieurs points. La première, est-ce que Al-Basmala fait partie d'Al-Fatiha? Ici, Al-Basmala, si on prend ce hadith-là, elle n'a pas été mentionnée dans Al-Fatiha. On tire aussi de Al-Fatiha que parmi les noms d'Al-Fatiha, c'est la salat. Car Allah Azza wa Jal dit
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. J'ai séparé la salat entre moi et mon serviteur en deux parties. Et tout de suite, il dit فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي الحديث. Quand le serviteur dit louange à Allah, Seigneur des univers, Allah le Très-Haut dit mon serviteur m'a loué. Donc ici, dans ce hadith-là, le Fatiha elle a été appelée la salat. Et le Fatiha, dans ce hadith-là, elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pour ça que Jumhur, Ahlul Ilm, ils ont pris ce hadith-là comme argument pour dire que le Fatiha, c'est une ayah mustaqillah. C'est un verset qui est à part entière dans le Coran et qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lisait. Mais si un homme oublie de la lire, sa salat, elle n'est pas batila. وعلى هذا الرأي أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. Et c'est sur cela qu'était l'imam Ahmad. C'était l'avis de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Donc, al-basmala, c'est une ayah mustaqillah. C'est un verset à part entière dans le Coran, un verset par lequel Allah subhanahu wa ta'ala vient noter le début des sourates. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans le Coran une sourate ثلاثون آية تشفع لصاحبها عند القبر وهي تبارك الذي بيده الملك. Il y a une sourate dans le Coran de 30 versets qui intercède en faveur de celui qui la connaît et la lit. Dans la tombe, elle est تبارك الذي بيده الملك. Et il a ici tout de suite la mention. Et les 30 versets à la base dans sourate al-Mulk, c'est sans al-Basmala. C'est sans al-Basmala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a nommé cette sourate, il n'a pas dit Bismillahir Rahmanir Rahim, il a dit Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Biyadihi al-mulk. Ala kulli hal, Cheikh al-Albani, lui, s'argumentait avec un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire qu'elle fait partie d'Al-Fatiha, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit فَإِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَقَرَأُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا. Lorsque vous lisez Al-Fatiha, lisez Bismillahir Rahmanir Rahim, car elle est un verset faisant partie d'Al-Fatiha. Faisant partie de Al-Fatiha. Le cheikh s'argumentait avec ce hadith-là. Elle disait, elle fait partie de Al-Fatiha. Et celui qui ne lit pas Al-Basmala, c'est comme s'il n'a pas lu un verset de Al-Fatiha. Donc c'est comme s'il n'a pas lu Al-Fatiha. وَإِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمَ الَّذِي يُوتِيتُ. Car Al-Fatiha et les 7 répétés qui ont été mentionnés dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné 7 répétés, ainsi que le Coran sublime, Et les 7 répétés, c'est Al-Fatiha, c'est les 7 versets de Surat Al-Fatiha. On tire aussi de ce hadith et cette partie que le nombre de Surat Al-Fatiha le nombre des versets de Surat Al-Fatiha est au nombre de 7. Ensuite, les Qurra divergent sur la chronologie de ces versets-là. Ceux qui comptent Al-Fatiha, ils comptent à partir de Al-Fatiha. Ceux qui comptent Al-Basmala, ils comptent à partir de Al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. 7. Mais ceux qui comptent à partir de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ils comptent les 7 versets comme suite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Et ils disent, si Al-Basmala faisait partie de Al-Fatiha, lam tatahaqqaq al-munasafa. Non. Si on dit qu'Al-Basmala fait partie d'Al-Fatiha, la moitié, le fait qu'Allah Azza wa Jalla dit, j'ai séparé Al-Fatiha entre moi et mon serviteur en 2 parties. On a perdu ce milieu, cet équilibre entre les 2 parties. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ça fait 3. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est le mieux. C'est entre le point de liaison entre le serviteur et Allah.
Ihdina as-sirata, la suite, c'est le reste. Et ici, la suite, les 3 versets, c'est comme suit. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça, c'est un verset à la fin. Est-ce que c'est clair? وبهذه الطريقة تتحقق المناصفة. Et avec cette manière-là, on réalise en fait l'équilibre entre les deux parties, le droit d'Allah, le droit du serviteur et le point de liaison entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. وشيخنا في سورة الفاتحة 7 آيات بدون البسملة. هذا على خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا. لا، في القرآن المكي والكوفي والقرآن المدينة البسملة من الفاتحة. لا، في الورش يعني في خلاف، يعني نحن قلنا هذه روايات يا أخي، القراء اختلفوا. أنا قلت لك ليس شيء واحد هو صحيح. يعني في هذا روايات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طريقة القراءة وتقسيم الفاتحة. تقسيم الفاتحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءات، يعني مثلا قراءة تقف على إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا عند الورش. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه عند ورش. عند حفص ليس هكذا، عند حفص صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه قراءة. فهمتني؟ هذا خلاف قراءات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نصحح ولا لا نصحح الواحدة ونخطئ الأخرى، كلها صحيحة واردة، هي من ديننا. نعم. فيكم بارك الله. لكن la question de l'khilaf, est-ce que le basmala fait partie ou pas, c'est un khilaf qui est fort chez Ahlul Ilm. C'est pour ça que le mieux, al-aslam, c'est quoi? Tu délaisses pas le basmala. Nous, on étudie ça pour savoir son statut. Mais est-ce que le fait que l'homme sache que le prophète sallam l'a lu, est-ce que tu vas la délaisser après cela? Ouais, après. Si tu es prêt, tu sais que le prophète sallam, il a toujours lu en disant Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que ça devient à l'esprit après cela de délaisser alors que c'est juste le fait de bouger ta langue? Si tu es prêt à délaisser une sunna comme ça, mon frère, c'est que il faut réviser ton tamassuk. Tu vois ce que je veux dire? Il faut réviser ton tamassuk. Non. Non. Et c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Et c'est là en fait que certains parmi Ahlul Ilm, ils ont repris le cheikh sur cela et lui ont dit, alors dans ce cas-là, si elle fait partie de l'Fatiha, tu dois la dire à voix haute. Si c'est un verset, le prophète sallam, les versets de l'Fatiha, il les disait jahran, dans les jahriya. Il les disait jahran dans les jahriya. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il l'a dit à voix haute, parce qu'il voit qu'elle fait partie, et il l'a dit à voix haute. Mais Cheikh Al-Albani dit non, je ne la dirai pas à voix haute, parce que le prophète sallam, il ne l'a pas dit à voix haute, même si elle fait partie de l'Fatiha. Aqifu haythu waqafa ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je m'arrête là où le prophète sallam s'est arrêté. Le Cheikh, il était très fort aussi dans l'argumentation. Tu vois. C'est ça que le fiqh, si tu commences à traiter le khilaf dans le fiqh, c'est un océan sans fin. C'est un océan sans fin. لا لا عليك يا أخي. نعم، هذه بين الله وبين العبد، العبادة لله والاستعانة. نعم نعم هكذا. نعم، وهذا الجزء المشترك. نعم، جزاك الله خيرا. Il disait, Allah n'a pas révélé ni dans la Torah ni dans l'Évangile une sourate semblable à la mère du Coran. القرآن. Et ce sont les 7 versets répétés et le Coran immense qui m'a été révélé. Les 7 versets répétés, elles ont été appelées les 7 versets répétés parce qu'elles se répètent dans chaque raka'a. Chaque raka'a.
et aussi les 7 versets répétés, car leur sens, les sens de ces versets-là, reviennent toujours dans le Coran. Le Coran rappelle toujours au ma'ani des ayats, au sens des versets de Surat Al-Fatiha. Quant au fait qu'il soit Ummul Qur'an, dans la langue arabe, le mot comme dans les autres langues, c'est la mère. Mais il est employé pourquoi? Pour désigner Aslu shay, alladhi minhu ata wa ilayhi ya'udu. Le mot il est employé pour désigner la base d'une chose de laquelle elle part et vers laquelle elle revient. Dans ce sens-là, كل معاني القرآن كأنها تستنبط من معاني الفاتحة وإليها تعود. Et regarde, le Coran, il est venu pour t'enseigner le tawhid. Pas vrai? Pour t'enseigner qui est Allah. C'est vrai ou pas? Non. Et le Coran, il est venu pour t'enseigner les ahkam. Les ahkam. Les jugements, ce qu'Allah attend de toi. Et le Coran, il est venu pour t'enseigner les récits, pour te donner des leçons par rapport à ceux qui étaient là avant nous, afin que tu tires les leçons qu'il a tirées. C'est vrai ou pas? هذه معاني القرآن. عقيدة, أحكام وقصص. C'est vrai ou pas? Croyance, règles, règlements, et puis récits. Ça c'est le Coran. Ça c'est le Coran, en 3 parties. Al-Fatiha, il y a ces 3 parties dans Al-Fatiha. Al-Fatiha, il y a ces 3 parties dans Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Ça c'est quoi? Ma'rifatullah, Aqida, Tawhid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ahkam. هذه الأحكام. تعبد الله تطيعه وتستعين به على تحقيق ما خلقت لأجله وفي أمورك كلها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه قصص اعتبر سبيل من أطاعوا الرسل ونهايتهم وطريق من عصوا الرسل ونهايتهم وتقسيمهم. من عصوهم على هوى ومن عصوهم على شبهة. Les récits des prophètes, la fin de la sourate, elle te mentionne quoi? Les récits des prophètes. Elle t'évoque la voie de ceux qui ont obéi aux prophètes. Quelle était leur fin? Le droit chemin, le paradis, la bonne fin. Et la situation de ceux qui ont désobéi aux prophètes. Quelle était leur fin? Et leur catégorie. Ceux qui ont désobéi aux prophètes après avoir su, et ceux qui ont désobéi aux prophètes car ils ont dit ce que les prophètes n'ont pas dit. Ils ont inventé au sujet d'Allah sans savoir. Ils ont prétendu au sujet d'Allah sans savoir. Donc Al-Fatiha, tous les ma'ani du Coran, ils reviennent à Al-Fatiha. Tous les sens du Coran. Et c'est pour ça qu'elle a été appelée comment? Ummul Qur'an. Ummu al-Qur'an. Et il nous reste le dernier point à traiter dans ce chapitre, c'est comment on fait une personne qui ne saurait l'apprendre. Lire. Il disait, Allah n'a pas révélé ni dans la Torah ni dans l'Évangile une sourate semblable à la mère du Coran, Coran. Et ce sont les 7 versets répétés et le Coran immense qui m'a été révélé. La suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière de la réciter dans sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'arrivait pas à la mémoriser, dit Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est ce qu'on recommande. Une personne qui n'arrive pas à l'apprendre par cœur, qui n'arrive pas à lire, tenir un papier ou rien, il n'arrive pas, il n'a pas la possibilité. On lui dit de dire comme cela. Mais même si ces mots ils sont lourds et difficiles pour lui, lis la suite. Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allah est le plus grand, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une personne pour qui ce serait dur de dire ces 4 paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait mal accompli sa prière
Si tu connais du Coran, alors récite ce que tu peux. Sinon, dis louange à Allah. Allah est le plus grand. Il n'y a de divinité d'adoration qu'Allah. Si tu connais le Coran, récite ce que tu connais du Coran dans la salat. Si tu ne connais pas, alors tu dis Allahu Akbar, tu dis Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. C'est plus léger que ce qu'on vient d'entendre. Et Ahlul Ilm, ils disent, et si la personne, elle n'arrive, même ça, elle n'arrive pas à dire, tu lui dis, tu sais dire Allahu Akbar? Allah, dis Allah. Et tu choisis une d'entre elles, une de ces adhkars. Et tu lui dis, Subhanallah, tarfifan lahu. Il y a des personnes qui sont âgées, ils sont convertis, ils ne sont pas arabophones. C'est difficile pour lui, il n'arrive pas à apprendre. Tu dois essayer, tu lui donnes peut-être un papier, mais peut-être même le papier, elle ne voit pas. Hein? On prend là une situation extrême, elle n'arrive pas. D'accord? Alors cette personne, tu lui dis, tu sais dire, tu arrives à dire ça? Tu arrives à dire Allah? Là, tu choisis celle qui est la plus facile parmi ces adhkars. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une variante, il a dit ça, dans une variante, il a dit ça, khaffaf. Ça veut dire, yajuzu tarfif, 'inda al-haja, dans ce contexte-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. On s'arrête là, Inch'Allah, pour cette semaine. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.